bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back. Qui êtes-vous avant la rencontre avec votre flamme jumelle? Eh bien, c'est ce que nous allons déterminer tout de suite. En fait, avant la rencontre avec votre flamme jumelle, vous avez probablement eu une expérience de vie plus ou moins ordinaire, avec un travail, une vie sentimentale, et peut-être même avez-vous construit une famille, avez-vous eu un cercle autour de vous qui vous satisfaisait, bref, la vie de monsieur et madame tout le monde. Pourtant, dans cette vie, somme toute ordinaire, il est possible que vous vous soyez beaucoup ennuyé, il est également possible que vous ayez été insatisfait et que vous ayez toujours quelque part attendu quelque chose d'autre pour venir éclairer votre vie et vous permettre d'avancer un peu mieux. Alors, non pas que je critique une vie ordinaire, au contraire, je pense qu'elle peut correspondre à beaucoup d'entre nous et qu'elle est parfois beaucoup plus paisible que l'expérience des flammes jumelles. Malheureusement, lorsqu'on est amené à vivre l'expérience des flammes jumelles, cette vie-là n'est pas faite pour vous. Vous avez forcément décidé au moment de venir sur Terre que vous alliez vivre des choses un petit peu plus compliquées et somme toute un peu plus difficiles à gérer. Nous allons revenir d'abord sur ce que sont les flammes jumelles. Bon, si vous avez suivi les vidéos gratuites, vous savez déjà probablement beaucoup de choses sur ce que sont les flammes jumelles à leur origine. Mais je vais quand même revenir sur ce sujet parce qu'il me semble que c'est important de bien savoir d'où l'on vient. Alors, à l'origine, les flammes jumelles sont une seule et même âme. Une âme qui naît, qui est issue de la source, de Dieu, comme vous le souhaitez, selon vos convictions, et qui, immédiatement après sa naissance, va se scinder en deux âmes distinctes, une féminine et une masculine, afin de pouvoir commencer notre expérience de dualité. Alors ces deux âmes distinctes vont ensuite aller choisir une famille d'âmes, une famille dans laquelle elles auront à évoluer et avec laquelle elles pourront s'épanouir, grandir, vivre des expériences. Cette famille d'âmes, qui n'est pas une famille d'incarnation, leur permettra également d'avoir une mission à accomplir et des intérêts particuliers pour la guérison ou bien pour l'enseignement ou bien pour d'autres aspects qui, somme toute, dépendent de notre famille d'âmes. Puis les flammes jumelles font un choix d'incarnation. Alors, tant qu'elles n'ont pas atteint la 4e dimension, que ce soit positif ou négatif, les flammes jumelles ne vont pas s'incarner ensemble. Une va rester de l'autre côté, tandis que l'autre vivra des expériences qui contribueront finalement à l'ensemble des deux et qui leur permettront d'évoluer conjointement et ensemble sur des dimensions similaires. Il ne peut y avoir une flamme jumelle plus élevée que l'autre. Les deux sont toujours sur la même dimension d'évolution spirituelle puisque elles ne sont qu'une en fait. Alors depuis tout à l'heure vous m'entendez parler de dimension spirituelle. Qu'est-ce que c'est qu'une dimension spirituelle? Le système des dimensions spirituelles est un système d'évolution, c'est-à-dire que au départ notre âme choisit l'incarnation terrestre pour vivre des expériences qui vont la faire grandir entre guillemets. C'est l'évolution spirituelle. Alors grandir pas au niveau de la croissance physique bien sûr, hein, ce sera plutôt une évolution au niveau de tout ce qui a trait à l'esprit, à l'énergie et à l'univers également. Donc du coup, nous évoluons au fil de nos incarnations et nous traversons toutes les dimensions. Donc, si vous avez besoin de connaître un petit peu toutes ces histoires de dimensions, je vous invite à regarder le schéma et l'explication qui se trouve dessous cette vidéo dans votre fiche du module 1.
Toujours est-il que, arrivé à cette 4e dimension, vous avez un intérêt particulier pour la spiritualité. Cet intérêt est présent depuis l'enfance, c'est-à-dire que dès votre enfance, vous êtes sensible à ce qui vous entoure, aux émotions des personnes, vous avez un intérêt particulier pour les gens et vous êtes empathique. Vous avez également peut-être une volonté d'aider constamment votre prochain, d'être là pour le soutenir, pour l'accompagner. Vous êtes comme ça depuis tout petit ou toute petite et vous avez également une hypersensibilité qui, quelque part, fait parfois que vous n'êtes pas très bien compris de votre entourage. Ceci est le propre de la 4e dimension. Cette dimension-là est la dimension de l'ouverture de cœur. Et donc, toutes les expériences qui seront liées à cette dimension seront des dimensions durant lesquelles on avance et on évolue autour de l'émotion, du sentiment et de l'amour. Alors dans votre évolution, bien sûr, vers la spiritualité, vous avez peut-être traversé différentes expériences, rencontré des personnes qui vous ont beaucoup accompagné. Vous avez cherché certainement à comprendre et à savoir pourquoi vous êtes là, quel est votre but dans l'incarnation. Vous avez certainement essayé de comprendre tout ce qui vous entoure. Peut-être avez-vous même des capacités qui se sont ouvertes, peut-être des rêves prémonitoires, des flashs de voyance ou des dons de guérison. Toujours est-il que c'est dans cette dimension également que s'ouvre ce genre de choses. C'est donc une dimension qui est propice à la rencontre d'avec sa flamme jumelle, parce que vous avez cette ouverture de cœur qui vous permet d'absorber émotionnellement le tsunami que va provoquer la rencontre. Alors, l'aspect le plus impacté finalement de cette vie durant laquelle on rencontre notre flamme jumelle est finalement notre aspect sentimental, puisque bien avant la rencontre, vous avez forcément eu également des expériences sentimentales. Ces expériences vous ont certainement beaucoup déçu, ou vous n'avez peut-être pas toujours compris quel en était le sens. Vous avez peut-être même souffert ou fait souffrir d'autres vos partenaires, peut-être que vous avez eu le sentiment finalement de ne jamais trouver la bonne personne et d'avoir cherché toute votre vie cette personne particulière, cette âme qui vous ressemble et qui vous apporterait le bonheur. Alors, bonne nouvelle, un jour vous la rencontrez. Effectivement, cette personne, et ce moment-là est un moment qui va changer à tout jamais votre vie. Mais avant cela, revenons un petit peu sur votre vie sentimentale. Donc, vous avez évolué dans votre vie sentimentale, vous avez avancé avec différents partenaires, vous avez sûrement fondé une famille, peut-être essayé finalement d'entrer dans un moule qui semblait convenir à tout le monde, mais qui ne vous convenait peut-être pas vraiment à vous. Vous avez fait des efforts, peut-être même parfois avez-vous été à la limite de la saturation. Vous avez fait des choix qui vous ont amené parfois à des séparations. Toujours est-il que votre vie sentimentale, a priori, avant la rencontre avec votre flamme jumelle, est une vie plutôt chaotique, ou alors plutôt insipide, sans intérêt, qui, quelque part, ne vous a pas laissé de souvenirs impérissables. Alors, quelques mois avant la rencontre avec votre flamme jumelle, va se mettre en place tout un processus, tout un chemin finalement qui vous mène inexorablement à cette rencontre. La première chose qu'il va se produire va être un énorme sentiment de lassitude par rapport à votre vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de votre vie, vous allez ressentir comme un incroyable ennui pour tous vos aspects de vie. Comme si finalement plus rien n'avait de sens pour vous et que vous étiez à la recherche de quelque chose d'autre. Votre âme est en attente, elle est en appel de choses différentes. Les réactions les plus courantes à ce moment-là vont être soit une forme d'isolement, soit une hyperactivité au niveau du travail, soit une hyperactivité au niveau de la recherche, de la compréhension et d'un processus de développement personnel et de mise en conscience de certaines problématiques de la vie. En tout cas, quelque temps avant la rencontre, vous savez déjà quelque part inconsciemment au fond de vous que votre vie va changer.
Vous allez vivre une série de synchronicités. Alors qu'est-ce que sont les synchronicités? Les synchronicités sont des événements qui se produisent les uns derrière les autres et qui vous amènent à suivre un chemin que vous n'auriez peut-être pas suivi si vous n'aviez pas vécu ce phénomène de synchronicité. Alors ça peut être par exemple des rencontres successives avec différentes personnes qui vous amènent à un lieu, qui vous amènent à rencontrer cette flamme jumelle. Vous pouvez aussi avoir le sentiment que quelque chose d'imminent va se produire. Bien sûr, vous avez un sentiment de plénitude quand vous pensez à cet événement qui risque de se produire. Vous n'êtes pas en danger, vous le savez. Au contraire, vous savez que votre vie va changer et que beaucoup de choses vont en être bouleversées. Vous attendez cet événement comme si vous attendiez de vous révéler à vous-même finalement. Petit à petit, votre vie sentimentale va complètement s'essouffler. Hein, vous vous préparez, le terrain se prépare à une rupture qui sera inéluctable, car quel que soit le moment de la rencontre et quel que soit l'environnement auquel nous sommes liés au moment de cette rencontre, tout cet environnement va bien entendu être remis en question et s'annuler. Donc en dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir lire et vous informer sur les différentes étapes que je viens de vous décrire, afin d'en garder une trace écrite. Je vous invite également à vous interroger sur les différentes questions que j'ai pu indiquer à la fin de ce module, qui vous permettront d'avancer sur votre chemin spirituel et qui vous permettront également de prendre conscience, peut-être, je l'espère, de certaines choses et d'avancer au mieux vers la rencontre avec votre flamme jumelle. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free.